Hey, fallait bien que ça arrive un jour. J'ai du retard cette semaine. Alors, si tu viens d'arriver, normalement, je publie un épisode tous les dimanches à 10h. Mais cette semaine, j'ai eu trop de trucs à faire, j'ai pas réussi à monter l'épisode, donc il sort le lundi 3 février. Mais c'est pas grave et ça devrait aller durant les prochaines semaines. Alors, pour tout expliquer, aujourd'hui, c'est le dernier épisode que j'ai enregistré en 2019. Je l'ai fait avec l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Florian. Et en réalité, c'est pas le premier épisode que je fais avec Florian. Il y a 2-3 ans, on en avait fait un. Je l'avais publié sur YouTube, mais je sais pas comment, il avait été supprimé et j'avais pas continué. Mais comme tu le sais, cette fois c'est parti. Et cette fois, on a un vrai thème pour l'épisode, parce que la dernière fois, on avait parlé de tout et de rien. Mais entre-temps, Florian a vécu un truc génial qui s'appelle Erasmus. Il est parti pendant 1 an à Séville et dans le podcast, il va te faire son retour d'expérience. Et comme tu le verras, tu risques d'entendre quelques gros mots. Mais bon, ça c'est Flo, c'est un gars passionné et j'espère qu'il réussira à te faire voyager, à te donner envie de faire Erasmus si tu hésites et à te transmettre sa passion tout simplement. Allez, bonne écoute. À la semaine prochaine, dimanche, hein. On note la date. On sera pas en retard cette fois. Tu sais direct comment commencer, toi. Hein? Tu sais direct. Non, mec, mais là, c'est vraiment du freestyle, quoi. On l'a déjà fait une fois J'ai fait la promo et tout sur mon Insta. pour une vidéo qui a été supprimée 2 semaines après par YouTube. Pourquoi elle a été supprimée d'ailleurs? Je sais pas, mec, j'ai pas compris. En fait, j'ai créé une nouvelle chaîne et je sais pas, j'ai du mal à faire le truc. Et ça a été supprimé parce qu'il y avait rien de spécial en fait dans le premier Ah ouais, épisode. tu disais des trucs choquants. Non, toi, tu disais des trucs choquants. Tu insultais Monsieur Macron. C'est vrai, j'ai trop mal parlé de Macron. C'est enculé. Enfin bref. Du coup, là, on refait le premier épisode, si je puis m'exprimer ainsi. Ah mais attends, t'enregistres avec là un sujet, ouais, j'enregistre. Enculé. Mais avec un sujet, un vrai sujet. Parce qu'entre-temps, Flo a fait Erasmus. Pas vrai, Flo? J'ai fait Erasmus. Incroyable. C'était bien ou pas? C'était la meilleure année de ma vie. Alors, du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, genre, comment t'as fait, que ce soit les démarches administratives ou logistiques, voilà. Alors, c'est simple, Jamy, t'as combien de temps? Hein? T'as combien de temps? Ouais, j'ai tout mon temps et les gens qui écoutent aussi. Ça se Si trouve, vous, ils ont déjà arrêté. si en vous vrai. saviez, là, ouais, c'est vrai. Si vous avez arrêté, vous êtes des connards. Parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on va dire. Donc, du coup, Erasmus. Donc, c'est un programme d'échange pendant les études pour passer 1 an d'études à l'étranger, si vous ne saviez pas. Et qui est en accord avec l'université d'envoi et d'accueil par rapport à l'étranger. Bref, j'arrive pas à parler. Mhm. C'était en novembre 2018. J'étais informé de ça à Orléans, j'étais en LEA. Et 3e année, on peut faire une année à l'étranger qui n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux quand on étudie les langues, et je trouve que ça fait sens. Et donc, possibilité d'aller à l'étranger, et dans les destinations possibles, il y avait en Espagne, Séville, Malaga, Cordoue, Madrid, quelques trucs pas mal. J'ai mis en premier choix Séville, parce qu'il y a plus de place, et surtout parce que j'aime le foot, et que je me voyais pas à Malaga ou à Cordoue, et que Madrid ça coûtait trop cher. Du coup, au final, par défaut, j'ai mis Séville. Et j'ai eu une réponse, enfin en fait il fallait mettre l'aide de motivation, pourquoi on méritait notre place, remplir un petit dossier, mais c'est rien de ouf non plus. Et en gros, tu classes les villes, Ouais, tu on classes l'ordre des On a villes. 4 vœux, voilà. Et mais bon au final il n'y a pas beaucoup de choix, hein, genre... Et c'est dur à faire le dossier ou Non, c'est super il est rapide. assez- Ouais, Enfin je me souviens que la lettre de motivation, j'avais fait un bon truc de suceur, tu vois. ouais. Mais sinon le reste c'était pas si ouf. Et en gros, tu donnes le dossier à l'université, ils étudient le truc Ouais, je sais même pas qui est-ce qui étudie ça exactement, mais... et ils te donnent la réponse sous combien J'ai eu la réponse genre 4 mois après, je crois, au mois de mars. Mhm. Et j'étais en cours, j'ai reçu Ouais. un mail, vous avez été accepté pour partir à Séville, l'université de Séville. T'as dû être ouf, non? Mec, tu réalises même pas en fait, parce que c'est trop abstrait de te dire que tu vas être à 1500 km de chez toi. Pendant 1 an. Ouais, dans quelques mois, quoi. Genre toute ta vie elle va changer. Je vivais pas chez moi, je vivais déjà plus chez mes parents, mais il y a une différence entre être à 1 heure de route et être à 2 jours de voiture, je sais pas. Ouais. Bah du coup, j'ai validé ma LEA, enfin ma 2e année de LEA, et bah la 3e année, je suis parti au mois de septembre en voiture avec mes parents, parce que mon père a peur de l'avion. Et du coup, on a fait 2 putains de jours de voiture, on a fait une pause dans le Pays Basque espagnol, à Vitoria-Gasteiz, et c'est une ville très moche. Ouais. Et du coup, avant le voyage, tu m'en parlais beaucoup, quoi. T'avais quand même pas mal d'attentes par rapport à Erasmus.
Mec, Erasmus, on m'a toujours dit c'est l'année, enfin c'est l'année de ta vie, tu vois, genre Ouais. tout ce dont tu peux rêver, Ouais. ça va arriver. Mm. Et j'ai placé ça tellement haut, je me suis dit en fait je vais forcément être déçu parce que moi je m'imaginais je vais m'éloigner des Français et m'intégrer juste avec des étrangers, parler plein de langues. Et tu vois, vivre mon rêve Erasmus, vraiment mon rêve Erasmus, c'était ça, c'était d'avoir des amis de toutes les nationalités, de pouvoir parler 7 langues, enfin un truc de ouf, tu vois, avec Ouais. des conversations politiques, trucs vraiment importants, où on pouvait vraiment débattre, Et une vraie t'es expérience quoi. et t'es en LEA espagnol, c'est ça, non? Et ouais, espagnol-anglais et option espagnol. Ah, juste option espagnol. Ah ouais, mineur espagnol, c'est genre, j'avais plus de cours d'espagnol que d'anglais, puis D'accord. voilà. Et donc, avant de partir, ton niveau d'anglais, enfin ton niveau d'espagnol, pardon, J'avais, il était où? alors si vous connaissez le niveau de langue, j'avais B2 à peu près je pense. Donc, c'est un bon niveau, quand C'est même. ouais, c'est un bon niveau normalement de compréhension, peut parler, mais c'est tu vois, c'est le niveau de cours. Genre, je me souviens, j'avais fait une vidéo de moi qui parlait en cours et je l'ai réécouté genre un an après, c'était pas terrible. Hein. C'était pas fluide. Bah, je c'était pas- sentais que je cherchais mes mots et tout quoi. Ouais. Puis je fais des fautes, enfin l'accent est moins bon. Et arrivé là-bas, à Séville, ils avaient un accent super fort. Et là, ça a été dur. Enfin, Pour comprendre, ou ouais, pour s'exprimer, les deux. les deux, en fait, pour s'exprimer, tu te pisses dessus, tu fais. Et puis il te manque du vocabulaire parce qu'il faut que tu réfléchisses d'habitude. En France, tu fais une rédaction, tu parles dans la classe, tu lèves la main avant de parler, enfin, du coup, tu as le temps de réfléchir. Et tu prépares tes phrases. Là, tu te rends compte que 2 jours là-bas, je me retrouve avec le frère d'une amie espagnole à voir un match du FC Séville dans un bar où du coup il y avait le bordel, on s'entendait pas. Lui avec le pire accent andalou de l'histoire, on dirait une patate dans la bouche quand il parle, tu vois, genre, comme ça, ouais, ça y est. Et moi je devais comprendre ce qu'il disait et me faire comprendre et parler de foot en plus. Et c'était trop dur, Ouais, avec ses techniques et tout. mais au final il n'y a rien de mieux que de se lancer comme ça. Donc, si on revient un peu en arrière, donc t'as accepté, ton dossier est accepté. Là, tu te dis quoi? Là, faut que je trouve un appart, faut que. Bah là ouais, le seul truc c'est de trouver un appart. Hein. Et après en cours j'ai passé genre tous mes cours à regarder des vidéos sur Séville. À regarder la page Wikipédia de Séville, j'ai appris l'histoire de Séville par cœur et tout. Enfin, tu vois, genre, je me disais, attends, qu'est-ce que j'ai toujours aimé le FC Séville, Ouais. mais je me disais, qui est-ce que je supportais comme club de foot et tout. J'ai regardé l'histoire des deux clubs, parce qu'à Séville, il y a 2 clubs, il y a Séville et le Betis. Parce que Flo, vous le savez pas, mais il est très très fan de foot. Malheureusement, il supporte pas le meilleur club en France. Ah si, du coup. Bref. Mais bon, on va pas parler de ça. Il supporte le PSG d'ailleurs, juste pour préciser. Et du coup, ouais, comment t'as fait pour retrouver un appart là-bas avant, Alors. sans être sur place, quoi? Mec, gros coup de chat. Twitter, je parlais avec un mec de foot, et j'ai dit que je partais à Séville. Genre, on parlait de foot comme ça, dans la conversation, je dis, ah, je vais partir à Séville l'année prochaine. J'espère que je vais kiffer l'ambiance et tout. Mm. Et là, il m'a dit, bah, j'étais cette année à Séville, si tu veux un contact pour l'appart. Et il donne le contact du proprio, donc le contact direct. Et appart dans plein centre de Séville, 340 € je payais au total, avec Mm. les charges et tout. Lit double, chambre pas mal, avec 3 étages au total. C'était un truc que partagé, du coup, normalement j'avais qu'un étage à moi, mais au final je pouvais aller dans les 3 étages. J'avais un patio magnifique, très grand, et une terrasse immense en haut avec la vue sur tout Séville. La nuit, il y avait tous les monuments qui étaient illuminés et qu'on voyait Ouais. de ma terrasse. C'était... Waouh. Et donc, j'ai partagé à Lilian, un mec qui est parti en Erasmus avec moi. Il a pris au premier étage, au rez-de-chaussée, j'ai pris au premier étage. Et après, bah, on a rencontré des gens. Il y avait un groupe Erasmus Séville 2019-2020, grâce à l'association Erasmus qui a fait ça, l'ESN. On a rejoint le groupe. Et Et vous êtes j'ai fait mis des ça. potes, quoi. Vous êtes fait des Ouais, potes. voilà, j'ai dit si quelqu'un cherche un appart, enfin, donnez le lien. Ouais. Enfin, Et demandez-moi le lien. juste les gens, comment ils font normalement? Parce que toi, t'as eu de la chance, mais Bah, il regarde genre sur. sur le Bon ouais. Coin, je sais pas si c'est Ouais, c'est un Le Bon je Coin sais plus comment il espagnol. s'appelle le bon coin espagnol. Mais il y a Je un truc demandais, comme mais ça, quoi. il y en a un, mais il y a ou les agences immobilières. Et l'association Erasmus, ça peut pas t'aider, ou l'université? Si, en vrai, moi je me souviens que j'ai connu des Erasmus qui avaient trouvé grâce à leur. Université? Non, pas l'Erasmus, c'était grâce à l'ESN. Ok. À l'association Erasmus. L'université branle rien. Genre, Et l'ESN, c'est peut-être pas. c'est l'association Erasmus. Erasmus Student Network. Ah, quel accent. C'est l'association européenne de. Ouais, Erasmus. en gros, c'est une association qui est présente dans tous les pays d'Europe où on peut partir faire Erasmus.
et qui a des fois il y a plusieurs sections par ville, comme à Séville il y en avait 2. Ouais. Il y avait ESN UPO, la mienne, c'est l'Universidad de Pablo de Olavide, c'est celle qui est un peu en dehors du centre de Séville, et le ESN de Séville, qui est dans le centre. Et l'asso est composé d'élèves, c'est ça? Enfin, C'est que des étudiants. Des étudiants? Moi je suis parti de l'ESN à Orléans, où je branle rien, mais je fais partie de l'ESN pour aider les Erasmus. C'est que des gens volontaires qui consacrent leur temps pour organiser des voyages, sans gagner d'argent, organiser des activités, des trucs en boîte et tout, juste pour que les Erasmus ils passent la meilleure année de leur vie, quoi. Et qui aident ceux qui viennent à s'intégrer, à faire des activités, c'est ça? Yes. Et du coup, quand t'es parti, tu connaissais... Enfin, t'es parti avec Flavien, non, comment il s'appelle? Lilian. Pardon. Et Didier il est vraiment nul pour le prénom, je sais pas si vous savez. Je retiens jamais. Du coup, t'es parti avec Lilian parce que lui, il était dans ton université, mais tu le connaissais pas plus que t'as. Bah, on se disait bonjour, et puis voilà, Ouais, quand on vite parlait fait, de quoi. politique vite fait, et c'est tout. Et t'as pas eu peur d'arriver, d'être perdu, tu vois, d'être seul? J'avais peur de ouf, mais j'étais rassuré de le connaître lui, Ouais. et j'avais raison. L'idéal, c'est de connaître une personne. Parce que du coup, une personne, c'est pas assez pour rester collé juste avec elle, parce que tu fais pas ton année avec une personne, tu vois. Du coup, tu sais que tu vas aller parler avec d'autres personnes, et en plus, il y a une autre personne qui t'encourage et qui te suit, et qui lui aussi va parler des personnes. Donc lui, il rencontre quelqu'un, tu rencontres cette personne, toi, tu rencontres quelqu'un, il rencontre cette personne, ça agrandit le groupe, tu vois. Ouais, domino, quoi. Voilà. Donc il est super sociable. Et après, en vrai, je connaissais l'association Erasmus, il me donne un buddy. C'est Un parrain. ouais, un parrain. Ouais. Et moi, j'avais Andrella, une fille merveilleuse, avec qui on a parlé tout l'été en espagnol, donc qui m'a permis d'améliorer un peu Avant de l'espagnol. partir. Avant tu de lui as partir, parlé quand j'étais en France, Ouais. par WhatsApp. Et je me souviens, elle m'envoyait des messages vocaux où je devais réécouter 5 fois le message pour comprendre ce qu'elle disait. Mais ça m'a aidé à comprendre un peu l'accent, à m'habituer. Et surtout, j'avais déjà un contact sur place. Et du coup, elle m'a présenté aux autres membres de l'association Erasmus. Et après, direct, on arrive. Au bout de 3 jours, je crois, il y avait eu un événement organisé par le SN au bord du fleuve où on est tous allés boire un coup. Genre, chacun faisait connaissance. J'ai rencontré des Allemands avec qui j'ai gardé contact jusqu'à la fin d'année. Sans le SN, il n'y a rien. Puis il y a eu un voyage à la plage au bout d'une semaine où j'ai rencontré des potes aussi. Ouais. Et juste l'université, elle te finance des choses ou comment ça se passe? Parce que du coup, t'es plus dans ton université. Est-ce que tu dois payer des frais supplémentaires? Alors, pour ceux qui ont peur du niveau financier, perso, je crois que j'ai gagné de l'argent avec Erasmus. Ah ouais? Ou pas perdu en tout cas. Parce que t'es boursier? Parce que je suis boursier. Ouais. Parce que j'ai la chance de pas être riche. Et du coup, mes parents, ils font que je touche la bourse, genre bourse échelon 0 bis et je crois les APL. Et après, tu touches les appels là-bas? Ouais, enfin c'est un équivalent. Et après il y a la bourse de mobilité et la bourse région centre, je crois. Je sais plus, au total j'ai touché 4 bourses. Mais le problème c'est que ils envoient pas tout en même temps. Il y en a, c'est genre 50% quand t'arrives là-bas, 50% quand tu repars. Ouais. Il y en a, ils te donnent à la moitié. Il y en a, ils te donnent tout d'un coup. Il y en a, ils te donnent 30%. Enfin, faut prévoir de l'argent en plus, parce que quand ils disent que c'est eux qui te donnent au début, au final, tu le reçois au mois de novembre, tu le reçois pas au mois de septembre, quoi. Voire décembre. Mais est-ce que c'est bien, comment dire, tu trouves facilement les informations par rapport aux bourses, aux différentes bourses, etc. ou... Ça pourrait être pire. Si j'ai réussi, c'est que c'est possible, parce que je suis quand même con, tu vois. Je suis un peu con au niveau administratif et tout. Mais ma mère, elle m'a pas mal aidé. Et, merci maman. Ouais, de ouf. Merci. Et du coup, si t'as pas de bourse, t'as aucune aide? Tu pars avec Si t'as les aides de la région. Chacun a des aides, tout le monde a des aides. Genre, même les gens qui viennent en France et tout, j'ai connu des Roumains qui m'ont expliqué que genre ils touchaient de l'argent du gouvernement roumain pour venir. Et pareil, des Polonais. Mais les Polonais, tu vois, moi en aide, je pense au total, l'année dernière, je devais toucher. Si je mets tout par mois, parce que du coup, genre d'un coup, je recevais 800 €. Genre au mois d'août, j'ai reçu, alors que j'avais fini Erasmus depuis un mois et demi, j'ai reçu 900 €. Genre d'une bourse. Ça fait plaisir. Et donc du coup, je pense, par mois, ça va faire 450, 500 €. En vrai, ça va, c'est suffisant pour survivre. Donc, après, pour voyager... 400 € de bourse. Ouais, 500, je dis plus, ouais. Je dirais plus 500. Et avec ça, tu dois payer ton appart, manger, tes sorties, etc. Voilà. Après, tu rajoutes ton argent, bien ouais, sûr. Donc du coup, les voyages, c'était mon argent et tout le reste, c'était les bourses, quoi. Et t'as dit le prix de ton appart, je sais plus. Ouais, 340. Ouais, 340. Genre, mais après, il y en a qui touchent beaucoup moins. Je sais que
une amie polonaise que j'ai rencontrée là-bas, elle touchait combien 200 € je crois. De la Pologne. De la Pologne. Hmm. Donc la différence, voilà, il faut qu'elle rajoute de l'argent. Merci la France. De ouf, merci la France. Ok, du coup, t'arrives là-bas avec les liens, tu fais des soirées avec l'ESN, tu commences à te faire des potes facilement. Enfin, les gens ils sont accueillants là-bas ou... Ouais, bah de toute façon, l'ESN, toujours accueillant, et les étudiants, ils sont tous ouverts comme nous, parce qu'ils ont tous les mêmes attentes, ou à peu près les mêmes attentes, de rencontrer des gens, de se mélanger. Il y a toujours des groupes de gens qui restent entre eux, même nationalité, et au début, c'est souvent ça, de toute façon, on rencontre les Français, on reste un peu avec les Français, parce que ça rassure, et parce qu'on se sent pas encore prêt pour parler espagnol, sauf ceux, tu vois, ceux qui sont déjà genre un peu précoces, eux, ils vont direct avec d'autres nationalités pour se mélanger. Mais ça rassure au début, et puis c'est logique, genre même en cours, on se regroupe entre Français quand même, instinctivement. Ouais. Et sinon, tout le monde est ouvert, et ceux qui sont pas ouverts, bah, ils profitent pas de leur Erasmus au final. Genre ils sont pas rejetés, mais ils font rien, ils font pas de soirée, ils font pas de voyage, parce qu'au final tout seul, tu peux pas profiter réellement. Il y avait des soirées toutes les Par semaines, le tous les ESN, jours. ouais, il y avait... alors, il y a une entreprise concurrente à l'ESN, Enfin, qui à s'appelle Séville ou Erasmus partout? Club à Séville. Ouais. Qui s'appelle Erasmus Club Sevilla, ECS, et l'autre ESN. Et donc une entreprise qui s'en fout un peu du bonheur des étudiants et tout, mais qui veut la thune, tu vois. Mais après, ils font des bonnes soirées, genre, ils font des bons voyages, bonnes soirées, c'est bien organisé, c'est juste, c'est moins axé sur l'humain. Et du coup, eux, ils faisaient une soirée le mardi et une le jeudi, et ESN, ils faisaient le mercredi, et ESN, ils faisaient mercredi, jeudi, vendredi. Donc au final, il y a des semaines où je sortais mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis après le samedi, bah genre une soirée à l'appart ou un truc comme ça quoi. Donc il y a que le dimanche et le lundi où je faisais pas grand chose. Mais bon au final, comme on connaît 150 personnes dans la ville, enfin c'est simple. Le lundi, tu as envie de boire un verre dehors, il fait 30 degrés, tu dis bon vas-y, à 22h je vais sortir boire un truc. Qu'est-ce que je voulais dire Et on a dit que j'étais parti à Séville, ah oui. Ouais. Parce que 30 degrés à 22h, Il faisait beau tout le temps? non, mois de novembre il a beaucoup plu. Avril aussi parce qu'il pleut tout le temps par la semaine sainte là-bas. Mais sinon, ouais, genre globalement il fait toujours beau et chaud. Genre décembre 20 degrés, j'étais torse nu sur ma terrasse. Ouais. Le 20 décembre. Waouh. Voilà. Vachement. Alors que là on est quand mois de novembre et Ouais, là, il fait qu'elle pleuvoir, on est en les gros manteaux. on souffre en France. On souffre. À Orléans il faisait -1 l'autre jour le matin. Bref on s'en fout, on fait pas un truc météo. Evelyne Delia. C'était pas dur du coup, vu que tu faisais plein de soirées, de gérer les cours et les soirées, et enfin, Honnêtement, je branlais rien en cours. ouais. Mais c'est pareil qu'en France. Alors j'ai jamais rien branlé de ma vie. Bah bravo, Moret. Bah, bravo, ouais. J'ai jamais rien branlé de ma vie en cours. J'ai eu des facilités et tu vois, je m'en sors sans bosser. Mais en Erasmus, ça n'a pas été aussi facile que ça. Il y a une fausse idée qui dit que Erasmus c'est la branlette et on y va, on valide l'année. Genre les profs ils disent ah bah t'es Erasmus, tiens je te mets 8 sur 10. Parce Ouais. que c'est souvent sur 10 les notes. Et non, pas du tout. Genre si tu vas en Pologne, c'est possible. En Pologne, il y a des gens qui branlent rien, qui valident leur année. Ils alignent deux phrases en anglais, ils ont 9 sur 10. Mm. En Espagne, bah surtout en plus je suis en langue étrangère. Du coup à mes cours c'était des trucs d'espagnol, des cours d'anglais. Au final, les cours d'anglais j'étais noté pareil que les espagnols, il n'y avait aucune raison que je notais différemment. Après j'ai eu des cours d'économie et genre à la limite ils sont indulgents pour si je fais des fautes d'orthographe, des fautes de vocabulaire en espagnol évidemment parce que je suis pas natif. Mais sinon, enfin j'ai pas ressenti que les profs ils allaient me privilégier par rapport aux autres, me favoriser. J'ai validé mon année difficilement, mais je l'ai validé. Mais bon, ça a été plus difficile que ce que je pensais, mais au niveau similaire à la France, je pense. Et qu'est-ce que tu penses du système scolaire espagnol? Mec, franchement, j'ai pas de trop de trucs à dire dessus. C'est pas très différent de la France? Il y a les licences, c'est 3 ans aussi. Non, c'est 4 ans. Et master, c'est 1 an, au lieu de 3 et 2 pour nous. Je sais pas, genre, dans leur classe, ils étaient c'était plus spécialisé que nous. Genre, moi, je suis allé en classe de traduction et interprétation. Alors que nous, LEA, LEA, c'est large. Hein. On a des cours d'histoire, on a des cours de traduction, on a des cours d'économie, normalement, de droit.
super large. Même si on fait licence d'espagnol, il y a beaucoup plus de trucs que dans traduction-interprétation. Ouais. Là, c'est quand même super réduit. Si tu veux être traducteur-interprète, c'est réduit. Et du coup, c'est-à-dire les gens à 18 ans, ils doivent décider de faire ça. Je trouve ça abusé. De savoir que tu veux faire 4 ans de traduction-interprétation à 18 ans. Les horaires, c'était les mêmes? Genre, c'est à 8h. Les cours, c'était rare que je commence à 8h. Mais après, j'avais pas un gros emploi du temps, je dois avoir 15 heures de cours par semaine, 10-15 heures, comme en France en fait. Mais je commençais 9h, 10h, et je finissais des fois à 20h. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de changements. Il n'y a pas vraiment de différence alors. Non, je pensais qu'il y aurait plus de changements que ça. Je me rappelle que tu m'as envoyé parfois des messages en me disant que la gastronomie française te manquait. Notamment les tacs. Enfin, c'est pas vraiment la gastronomie française. Si, mec, ça a été les créé à Lyon. tacos, les trucs comme ça, tu vois. Même les pains au chocolat, les croissants. Mec, ils sont nuls, les Espagnols, ils sont nuls. Désolé. Pour la nourriture? Ouais, s'il y a des Espagnols qui m'écoutent, lo siento. Lo siento. Lo siento, tío. Mais vraiment, la bouffe espagnole, les trucs salés, ok, las croquetas, la tortilla, está bien, pero c'est pas une folie. Genre, quand ils parlent de leur gastronomie, ils parlent de las croquetas et des tortillas. C'est quoi Las croquetas, c'est genre, imagine, des cordons bleus un peu gonflés et en format réduit, tu vois. Et genre, frais à la friteuse. Bah, c'est des cordons bleus, quoi. Des mini cordons bleus. Ouais, mais genre un peu meilleur quand même. Parce qu'il y a quelque chose de différent dedans. Bah, c'est plus onctueux. Quand tu croques dedans, c'est plus mou, c'est plus c'est fait hinchado, comme on dit, gonflé. C'est fait à la main ou c'est fait... Ouais, c'est genre ils font des pâtes, ils mettent à l'intérieur, ils mettent fromage jambon dans une pâte, ils ferment la pâte, ils mettent à frire et voilà. Mais tu vois, eux quand tu leur parles de la gastronomie, ils disent attends, on a la tortilla et les croquetas. C'est comme si on disait on a l'omelette et puis le cordon bleu. Donc, du coup, la tortilla, c'est une omelette. C'est de l'omelette retournée avec des patates. De terre. Tu peux mettre des oignons, du chorizo. Mais au final, nous aussi, tu vois, on peut faire une omelette de pommes de terre ou une omelette de chorizo. Ouais. Et c'est bon, hein. Mais je trouve ça plus épais, donc plus sec que l'omelette. La tortilla, on en a mangé une hier. Moi, je m'attendais à un truc de fou. En fait, j'ai confondu avec les... Attends, comment t'appelles ça, là? Les trucs là que t'enroules. Empanadas. Non. Tortilla. Les trucs que t'enroules et tu mets de la viande et des légumes, là. Fajitas. Ouais, fajitas, j'ai confondu avec ça. Et du coup, après, quand je suis arrivé, j'ai vu l'omelette, là, je me suis dit, ah ok, c'est ça une tortilla, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'était bon, tu vois. C'était bon, mais c'était pas non plus foufou. Du coup, ils parlent que de ça, il y a pas d'autres en fait, quand tu critiques leur bouffe, c'est un des premiers trucs qui ressort. Genre, ah, tortilla, tío. Okay. Non, mec, genre, nous, on n'est pas fiers de notre omelette comme ça, tu vois. Nous, je pense qu'on a plus de diversité au niveau des plats. On a les plats en sauce qui sont incroyables. Il y a tellement de trucs. Et tu vois, genre que ce soit dans toutes les régions, on a des trucs. Tu vois aussi. Dans l'Est, t'as des trucs au fromage incroyables. Après, t'as des plats en sauce, de la blanquette, du bœuf bourguignon. Tu vois, on est bien. Et en plus, ils sont incapables de faire un truc sucré bon. Même leur galette des rois, Roscon de los Reyes, ça s'appelle là-bas. C'est un truc bizarre, avec des fruits confits dedans, et qui collent et tout. En fait, ils savent pas faire un gâteau sans qu'il colle. Ils rajoutent un truc là. Tu sais, les trucs que tu mets au pinceau, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire coller la pâte. Ouais, je vois. Et désolé pour les cuisiniers qui écoutent. De toute façon, il y a 2 personnes qui écoutent ce podcast. c'est toi et moi, 3 ans après. Donc, les mecs, les cuisiniers, là, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est juste, ça rend la pâte plus sèche et qui colle. Voilà. Et ils mettent ça sur tout. Ils mettent ça sur les pains au chocolat, c'est enculé. Sur les croissants. Et de toute façon, c'est que des trucs surgelés qui ont un goût bizarre. Vraiment, là, j'en parle, j'ai le goût du croissant dégueulasse en bouche. Donc, bref, ça me manquait, ils ont pas de bons desserts, enfin. Et pourtant, je reconnais qu'ils ont des trucs bons, genre, les trucs salés, en général, là, j'allais au restaurant, je mangeais, tu vois, ça allait. Mais c'était souvent pareil, genre, au resto, toujours pareil. Et je me disais jamais, waouh, ça y est, je suis sur le cul, ouais. Bah, tu viens de perdre tous tes amis espagnols, bravo Flo. C'est pas grave, je suis italien. On les couilles des Espagnols. Le gars, il a fait Erasmus en Espagne, mais il dit italien. Et il vit en France. Ça le traite, va.
Hein, France-Italie 2006. On a gagné la Coupe du Monde. On n'oublie pas. Materazzi, campione du monde. Hein. Zizou, pas ça, Zinedine. Tu Pas après divagues tout ce là. que t'as fait. Ah là là. Du coup, la nourriture, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un super souvenir que t'as. Ouais, non. Mais après, au niveau de la vie espagnole, je me suis trop bien adapté Mhm. à la culture andalouse parce que putain, ils sont trop chaleureux. Ils ont un rythme de vie différent du nôtre, non? Ils mangent pas plus tard ou un délire comme ça? Si, de ouf. Ils mangent à. Je sais pas, genre, tu vois, hier, à l'heure à laquelle on a mangé vers 22h, non? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bah, ils mangent à cette heure-là tout le temps. Tous? Ouais. Et bah, quand tu manges à 19h, ouais, ils te prennent pour un fou. Ou à 20h, ils font, ouais, qu'est-ce que tu fais, mec? C'est le goûter, tu vois. Vraiment, j'ai déjà fait des goûters à 19h. Ouais. Et ils mangent ils font un petit déj, genre vers 10h avec una tostada, parce que tu vois, ils se lèvent à 9h tranquille, donc ils déjeunent à 10h. Una tostada, c'est. Je refais la recette. Ouais, vas-y, explique ce que c'est. Une tranche de pain qui est un peu grillée, au grille-pain du coup, avec des filets d'huile d'olive dessus. On peut rajouter une tranche de jambon serrano et une tranche de tomate. On dit une tranche? Une lamelle de tomate? Ouais. Mais, ou alors juste du pain avec l'huile d'olive ou du sucre, avec du sucre dessus ou du sel. Moi je préfère avec du sucre, mais ça peut paraître super chelou de mettre ça avec l'huile d'olive. Mais perso, je préfère avec du sucre. Et voilà, donc ils font ça. Et du coup, après, ils mangent vers 14h, 15h. 15h, ouais. Tout le monde, même à l'université. Ouais, plus 14h, je Le dirais. self, Mais... il ouvre à 14h et. Il est ouvert. Bah, en fait, je sais pas, moi j'allais manger dans un truc un peu. Ça se dit nourriture poubelle? Non, genre fast food, nourriture dégueulasse pour le corps. Ouais, fast food. Trash, je sais pas. Fast food. Comida basura, bref. Genre, il y avait un fast food dans le Ouais, self, ouais, quoi. ouais, un truc comme ça. Et du coup, j'y allais, c'était tout le temps ouvert à partir de midi. Mais je voyais, j'y allais à midi et personne, tu vois. Enfin, il y avait les Erasmus, et puis voilà. On se retrouve entre Erasmus à midi. Ah, mais vous preniez votre pause déjeuner quand vous le vouliez? Bah non, mais quand on n'avait pas cours à midi, on allait manger à midi. Genre, si j'avais pas cours de midi à 15h, j'allais pas manger à 14h, j'allais manger à midi. Alors que les Espagnols, ils y seraient plus allés, genre vers 13h30. Non, sinon, au niveau culture, je me suis super bien adapté là-bas parce que les Andalous, ils sont super ouverts. Ils sont super chaleureux. Et il suffit que tu parles un peu avec leur accent, que tu leur montres que t'es intéressé par leur culture, leur histoire. Et c'est des amours, voilà, c'est des anges. Et il dit voilà, Séville est une ville incroyable, plus belle ville du monde. Il y a beaucoup de choses à visiter à Séville. Oh là, mec, honnêtement, avec mes potes qui sont venus me voir à Séville, j'ai fait un programme genre blindé, tu vois, vraiment blindé, de 3 jours de visite où on se levait genre à 9h et on commence à 10h et on terminait genre vers 20h, 21h Mhm. et on a fait 3 jours pleins, tu vois. Et après, il restait, tu vois, c'était sans se balader genre un peu loin du centre, ça. Mhm. C'est genre voir tous les trucs principaux puis se balader dans le centre. Séville, il y a vraiment énormément de trucs à voir. Ouais. Il faut être bien organisé. Et c'est assez influencé par la culture africaine du Nord, si. Ouais, il y avait une grosse culture arabe parce qu'ils étaient présents en Andalousie avant. Et du coup, il y a genre. Les bâtiments et tout. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Alcazar. C'est où il y avait le roi avant, si je ne m'abuse. Et c'était son palais. Et c'est incroyable. T'as des jardins immenses. Et t'as des mosaïques partout, comme si vous êtes allé à la grande mosquée de Paris. Ça ressemble en mieux. Voilà, c'est ça en mieux. Et ouais, la forme des bâtiments, comment c'est découpé, les mosaïques, les couleurs et tout. Une influence arabe de ouf. Mais c'est ce qui fait que la ville, elle est magnifique, parce qu'il y a un mélange chrétien et arabe. Tu t'es fait plein de potes pendant cette année, que ce soit des Espagnols ou des étrangers. Des Espagnols, forcément moins, mais quand même, genre, les gens de Pourquoi l'ESN. Pourquoi vous parce que- mélangez pas trop ou- Bah, c'est plus difficile du coup, parce que à la fac, tu vois, genre, je peux dire que je connais les Espagnols de ma classe et tout. Bah, si, il y en a une, maintenant c'est une Suisse, mais bon, elle est en Espagne depuis qu'elle a 10 ans. Je suis allé la voir à Londres là, du coup, elle, c'est une amie, tu vois. Ouais. Mais le reste de ma classe, enfin, je les revois, je leur dis bonjour, mais voilà quoi, jamais j'irai retourner les voir, spécialement eux. À l'inverse, tu vois, genre, les autres Espagnols que j'ai rencontrés, c'était des coordinateurs de l'association Erasmus. Parce que sinon, même en sortant dans Séville, enfin, genre,
les gens ils sont ouverts, mais toi, comme t'es pas habitué à faire ça, jamais tu vas avoir l'idée de sortir tout seul et d'aller rejoindre des Espagnols que tu connais pas comme ça et dire est-ce que je peux rester avec vous et on fait connaissance. Tu fais pas ça. Du coup, bah, je connais genre des amis espagnols, je dois en avoir quoi 7-8. Amis, hein, pas potes. Ouais, genre vraiment amis, tu vois. Donc tu t'es surtout fait des amis, des potes, etc. grâce à l'assaut. Ouais, bah, sans ça. On en revient à ça. Et plein d'étrangers, des Allemands. J'ai eu une période un peu avec des Français, Ouais. mais majorité d'Italiens. Italiens énormément. Genre, bah, de toute façon, il y a une majorité d'Italiens, genre 50% des Erasmus, c'est des Italiens, je pense. Wow. Peut-être 40%. Il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, mais les Allemands, on les voit moins. Mes amis les plus proches, ils sont Italiens, Français et Allemands. Et une Polonaise. Et entre vous, vous parliez espagnol? Tous. Tout le monde parle espagnol, heureusement, parce que c'est quand même plus beau que l'anglais, cette langue dégueulasse. Non, parce que moi, ça me fait mal que quoi? Que l'anglais ait autant de contrôle dans le monde, tu vois, autant de... Bah, si tu veux, je t'inviterai pour d'autres podcasts pour parler de ça. je peux divaguer. Ouais, non, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que en vrai, moi, ça me fait mal que la France, le français et l'espagnol, qui sont deux langues puissantes historiquement, perdent de leur influence dans le monde à cause de l'anglais, et qu'il y ait des gens qui fassent Erasmus en France, qui parlent qu'anglais pendant 6 mois et qui arrivent à survivre. Mais niquez vos mères, vraiment, genre, des touristes, ok, moi ça me dérange pas, des touristes, tu viens une semaine dans un pays, genre, ok, au pire tu fais un effort, t'apprends bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir. Mais après, on peut pas changer l'histoire, tu vois, si l'anglais est la première langue. Mais ça me fait, je trouve c'est un manque de respect d'arriver dans un pays et de pas apprendre la langue. Genre, t'arrives, un pays qui t'offre des trucs, non, tu payes, mais genre, t'es chez eux, tu vois, tu fais un effort. Au moins, au pire, t'as pas de facilité en langue, ok, mais tu fais un effort, tu parles pas tout le temps en anglais, tu montres que t'as une volonté de t'intégrer. Et non, il y a des gens, bah, c'était souvent les Britanniques, hein, genre, qui font pas d'efforts. Ou des Gareth Bale. Voilà, Gareth Bale qui joue au golf et qui parle qu'anglais. Ou des Allemands, ou des Néerlandais, parce qu'ils ont une facilité en anglais, et du coup, bah, ils parlent qu'anglais. Et au bout de 6 mois, au final, tu parles pas avec eux, ils restent qu'entre groupes d'anglais. J'ai vu une coloc, genre, de 20 personnes, où il y avait tellement, tu sais, il y avait plus genre 5-6 Irlandais, Néerlandais, Allemands sur 20 personnes, je crois, au total. Mais du coup, ils s'influençaient tout, parce qu'ils étaient incapables de parler espagnol, donc tout le monde parlait anglais, comme tout le monde parle anglais. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est assez dommage, hein. Enfin, c'est l'occasion d'améliorer ta langue, d'apprendre Erasmus, plein de choses. tu y vas pas que pour apprendre des trucs au niveau des cours, enfin, ou faire la fête, t'apprends une culture aussi. Ouais. Et surtout, genre, l'espagnol, là-bas, l'accent est tellement fort, l'accent andalou, que ça fait partie de ton Erasmus. Enfin, moi, mon Erasmus, il aurait été différent sans accent andalou, sans culture andalouse. Et là, ça passe par la langue. Ouais. Donc, je trouve ça inconcevable, vraiment, de pas apprendre l'espagnol. Hier, on a eu une discussion avec une amie espagnole qui fait Erasmus en France. Et malheureusement, elle s'est un peu fait genre aborder par un mec dans la rue en France. De façon genre... Enfin, le mec, il était hyper insistant et tout. Il l'a suivi un peu jusqu'à son arrêt de bus et tout. Elle nous racontait ça et elle était vraiment... Enfin, elle était pas bien, quoi. Et elle nous disait que genre ça lui était jamais arrivé en Espagne avant de venir en France. Qu'est-ce que t'as pensé de l'Espagne au niveau de, je sais pas, entre guillemets, de la sécurité, du bien-être? Est-ce que les gens sont bien? Les gens sont heureux, et sinon, en ce qui concerne la sécurité, on est quand même mieux. J'ai parlé avec un Français à Londres qui pensait avoir tout vu et qui pensait connaître l'Espagne par cœur. Et genre, en fait, c'est le genre de mec relou en soirée, du coup, il fait chier les meufs, je pense, honnêtement. On ne donnera pas son nom. Non. Mais du coup, et je pense que, genre, pour ça, il a dit, ouais, de toute façon, les Espagnols, ils sont pires que les Français, alors qu'il connaît rien des Espagnols, tu vois. Et honnêtement, j'aimerais défendre le peuple français et dire qu'on est bien élevé, qu'on est bien éduqué, qu'on fait pas chier les meufs, alors que les Espagnols, c'est des gros porcs. Mais non, c'est le contraire. Enfin, j'ai passé, du coup, 1 an là-bas, et mes amis meufs, après, je suis pas une fille, du coup, je vis pas toutes les situations, mais de ce que j'ai entendu, tous les échos que j'ai eus, il y en a qui sont enfermés, quoi, 1-2 fois dans l'année. Et ça devrait être 0 fois, tu vois, genre on se contente de 1 ou 2 fois, mais en vrai, elles se sont fait emmerder ça, genre ce nombre de fois, alors qu'en France, c'est 1 ou 2 fois par semaine, voire par soirée. Et elle pouvait rentrer toute seule à 4h du matin. On rentrait tous, mecs, filles, seuls, quand on finissait pas la soirée accompagnée, à 4-5 heures du matin,
tout seul, on marchait 25 minutes dans Séville, il n'y avait aucun problème, tu croisais des gens, ils te disaient rien. Ou alors, tu croisais un groupe, ils chantaient, tu chantais avec eux. Enfin, j'ai fait des rencontres où, genre, à 4h du matin, en boîte, je rencontrais des groupes d'Italiens qui chantaient et, genre, je me mettais à chanter avec eux. Enfin, les gens, ils sont même, quand ils sont tout seuls dans la nuit et tout, ils sont accueillants, ils sont gentils. Enfin, j'ai pas vu de. Non, moi, j'étais choqué par ça. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas de. Enfin, les filles étaient plus en sécurité, qu'elles se sentaient mieux, qu'elles osaient plus s'habiller court, enfin, être libres, quoi. Du coup, j'ai une autre question, ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu as Est-ce que acheté tu crois en Dieu? Est-ce que tu as acheté un abonnement de transport là-bas ou pas pour te déplacer? Question nulle. J'ai pris la carte de métro, mais qui revient super cher. Genre, fallait payer chaque. C'est pas un truc au mois, fallait payer chaque trajet. Bah, c'est un ticket quoi. Enfin, c'est des tickets. Ouais, ouais, mais c'est un ticket que tu recharges avec de l'argent. Et du coup, c'était 80 centimes le trajet. 82 centimes. Ah, c'est moins cher, hein. Voilà. C'est pas très cher. Normalement, quoi. le ticket, c'est 1,50€. Donc, t'as la carte, c'est moitié prix. Sauf que, bah, j'ai calculé, par mois, ça me revenait genre à 40€, je pense. Alors que. Et tu une carte, calculais ça quand tu reviendrait te moins cher. déplaçais quoi. Tu disais pas. Bah, perso, le métro, je le prenais que pour aller à la fac. Parce que Séville, c'est organisé avec une ligne de métro, bientôt 2 ou 3. Perso, je dis qu'on peut tout faire à pied. Bon, sauf si t'as la flemme. Des fois, c'est 25-30 minutes à pied pour faire 4 stations. Non, pour faire 7 stations. Du coup, tu les fais en métro. Genre, si t'as pas le temps. Mais si t'as le temps, Séville, c'est une ville tellement belle, il fait beau, enfin, l'atmosphère est cool. Du coup, tu te dis, je vais marcher, je m'en fous. Ouais. Moi, je passais une année là-bas, je me suis dit, vas-y, enfin, profite vraiment de chaque moment et voyage au lieu de rester dans le métro. Enfin, voyage, balade-toi, découvre, au lieu de rester dans le métro et voir les gens tristes dans le métro. Mais je le prenais du coup pour aller à la fac, c'est comme à Orléans, si quelqu'un connaît, qui est loin du centre. Genre, en métro, on mettait 20 minutes à partir du centre. Donc c'est impossible genre d'y aller en vélo, faut y aller en voiture ou en bus, tu vois. Sinon. D'accord. Est-ce que tu as trois monuments, places à visiter à Séville que tu conseillerais aux... Bah, place d'Espagne, une place qui a été faite pour l'exposition universelle de 1928 ou 29, je dirais, je sais plus. Magnifique. On dirait que c'est super vieux, on dirait que c'est une histoire de ouf alors que c'est super récent. Ok. Et c'est une place incroyable avec un petit cours d'eau, on peut faire de la barque, très romantique pour un date, je vous recommande. mais par contre, apprenez à ramer parce que je sais pas le faire moi, du coup c'est moins romantique. Et apprenez. Le gars qui tombe dans l'eau. Bah, mec, quand la meuf doit ramer, tu vois, c'est pas ouf. Donc, petit cours d'eau, il y a des bancs qui représentent chaque province espagnole. C'est magnifique, vraiment. Le plus bel endroit de Séville. Ok. Après, il y a la Rialda. Deuxième, ouais. C'est la cathédrale. C'est la plus grande cathédrale gothique du monde. Elle est immense. Genre immense. C'est un gros bloc au plein milieu de la ville, immense, magnifique. Et en fait, la Rialda, c'est juste la tour qui fait partie de la cathédrale, qui a ce nom-là. Et une tour magnifique, illuminée la nuit et tout. Enfin, j'ai posté 50 photos par semaine de cette tour sur Insta. Et après, en face de ça, l'Alcázar, du coup, bah, de l'ancien palais du roi. Magnifique, hein, des grands jardins où, quand t'es résident de Séville, tu peux te faire la carte de résident de Séville, ils te disent de la faire quand t'arrives là-bas. Ça coûte combien? C'est gratuit. C'est chiant, faut remplir un dossier, faut se déplacer place d'Espagne, qui est un peu excentré du centre, genre 20-25 minutes à pied du centre. Faut se déplacer place d'Espagne plusieurs fois parce qu'il manque toujours des documents et tout. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Et sauf que bah, au final, Lilian il l'a fait et il a eu raison parce que ça donne une carte, VIP. Ouais, une carte de habit de résident de Séville quoi. Et du coup t'as tout gratuit. Tous les monuments? Ouais, au lieu de payer tarif étudiant qui est quoi, 3 ou 4 euros. Enfin, place d'Espagne c'est gratuit, peu importe. Enfin, c'est une entrée libre, tu vois. C'est un grand truc. Mais genre la cathédrale ou l'Alcázar. Donc je dis ça parce que si t'as la carte de résident de Séville par exemple, tu peux très bien aller là-bas et tu rentres comme ça, tu fais pas la queue et tu te poses juste dans les jardins qui sont immenses. Tu passes ton après-midi là-bas, c'est incroyable. Et t'as un cadre de ouf. Et voilà, tu peux te perdre dans les jardins tellement ils sont grands. Et après, t'as aussi toute la partie du palais, quoi. La partie des monuments qui sont magnifiques. Ça, c'est le plus beau truc. Ah, je sais pas si c'est plus... C'est plus gros, du coup, genre, t'es impressionné plus longtemps.
Place d'Espagne, c'est le truc qui fait waouh d'un coup. Et l'Alcazar, tu fais waouh, mais genre pendant 2 heures, tu vois. Enfin, pendant Ok. 3-4 heures. Parler un peu d'argent, on a parlé un peu du prix de ton appart. Mec, j'aime l'argent. Mais est-ce que c'est cher là-bas? Par rapport à la France, enfin, que ce soit pour prendre un verre dans un bar Alors, ou les faire super- ses courses. Les supermarchés, j'ai trouvé ça un peu moins cher, mais j'ai pas été choqué. Et si, les boissons, genre, je consomme beaucoup de soda. Et Le type Coca-Cola. Chut, Pareil, pas de marque. c'était- Pas de marque, Non, pas de c'est bon. marque. Pepsi, Placement de Pepsi, produit. Pepsi. Pepsi, Mirinda. Orangina, Nesti. Voilà, Oasis. c'est bon. Et donc, on a fait. Pourquoi je dis on? Non, je prenais du coca et genre, c'était genre. Combien c'était 1 euro? Je crois que c'était 1 euro le litre. Alors qu'ici, c'est 1 euro. Dans un magasin? Ouais. Qu'ici, ça devrait être genre 1,25 €, 1,30 €, je crois, le litre. Ouais. Et. Ouais, non, pas dans un bar. Et dans les supermarchés, du coup, il y a une petite différence de prix, mais c'est pas obvious. Genre, tu te dis pas, waouh, j'ai payé 10 € moins que ce que j'aurais payé en France. Et par contre, dans les bars, là, il y a une différence. Enfin, dans les bars où on a enfin, pour sortir, je prenais 2 €, 2,50 € pour me faire un Coca-Cola. En France, c'est Ouais, c'est 4 euros, 3 euros. 3 €, entre 3 et 4 €, voilà. Ouais. Même Donc, 5 parfois. J'ai économisé 1 euro, ouais, c'était à Paris, voilà. Bah, à Orléans, c'est entre 3 et 4 €. Mais Séville, tu vois, c'est une grande ville, donc si tu vas à Bordeaux, par exemple, l'équivalent, je pense que tu payes 4 €. Donc bref, quasi le double, voire le double, du prix pour une boisson. Pour n'importe quoi. Enfin, c'est en général, quoi. Ouais. Les bières aussi, je sais que c'est beaucoup moins cher là-bas. Et nous, en tant qu'Erasmus, à chaque soirée, on avait 1 heure de bière gratuite. Avant chaque soirée où les gens finissaient déjà bien alcoolisés, tu vois. Dès le début de la soirée, du coup. Ah, la vie là-bas, t'es étudiant, c'est bien, putain. Magnifique. Ouais. Ton espagnol, il s'est amélioré ou pas? Tengo que contestar en español. Vas-y. Bueno, que sí, se ha mejorado un montón porque al principio me salía súper difícil hablar siempre en español. Tenía que pensar cuando tenía que salir palabras de mi boca y ahora todo salió natural. Alors, pour ceux qui parlent pas espagnol, il a dit j'aime les pâtes. Il a dit que au début, quand je devais parler espagnol, je devais réfléchir et que maintenant c'est naturel. Je parle aussi vite en espagnol qu'en français. Ce qui est pas facile parce que je parle vite en français. Je suis capable de. Enfin, maintenant je reçois des amis étrangers qui viennent me voir parce qu'il y a un post Erasmus. Erasmus ne s'arrête jamais. Et donc je continue à pratiquer mon espagnol au quotidien. Et quand ils viennent chez moi, je reste une semaine à parler que espagnol chez moi du coup, au quotidien avec eux. Et je parle. Enfin, ça me fatigue vite fait. Genre en fin de journée, tu vois, tu te dis ah ok c'est bon, genre tu parles français, ça te fait un peu de bien. C'est quand même. J'ai beaucoup progressé. Ouais, mais enfin, je t'ai vu parler espagnol, ça c'est impressionnant. Enfin, tu parles bien, sans vouloir te. Vas-y, pas timide. Mais genre, tu parles super bien, tu connais plein d'expressions, enfin, genre, c'est. Et en plus, j'ai pris l'accent andalou du coup. Genre, je prononce comme eux plein de mots. Tous les gens qui étaient avec toi, même Lilian, ont Ouais. grave progressé en Tout espagnol. le monde a grave progressé à partir du moment où tu as la volonté d'apprendre et de t'intégrer dans la culture. Tu Ouais. progresses. Et après, il y en a qui sont arrivés là-bas, ils parlaient pas un mot d'espagnol. C'est comme si j'allais en Allemagne. Après, non, français, espagnol, c'est plus parecido. Genre, ça se ressemble plus. Mais genre, si tu vas en italien sans parler italien, il faut que. Genre, ça veut dire ils sont partis au bout d'1 an, ils parlaient italien. Enfin, ils parlaient Ouais, espagnol, quoi. vraiment. C'est ouf ça. Et genre, ouais, Bilingue, tout le monde bilingue à la fin, alors. je dirais pas bilingue parce qu'ils manquent du vocabulaire, ils font des fautes et tout. Enfin, même moi, je fais des fautes. Hein, genre. Ouais, bien sûr. Et des fois, il me manque des mots de vocabulaire, des expressions. Mais du coup, je sais pas, je pense pas qu'on puisse dire bilingue. Mais genre quasi bilingue, genre au niveau plus proche de bilingue. Donc on peut partir sans parler espagnol et finir presque bilingue, quoi. Ouais, je pense. Si tu mets la volonté, ouais. Et du coup, Flo, le post Erasmus, parce que t'en as un peu parlé, parce que t'étais un peu genre hyper déprimé quand t'es revenu, parce que c'était une année de malade, et là, tu reviens, t'as plus tes potes, tu peux plus sortir comme avant, Oh là là. la routine française revient, à Orléans en plus. Mec, Enfin, voilà. je vais lâcher les larmes là. Vas-y, C'est le moment où je vas-y. pleure sur le Ça va divan. faire le buzz, ça va faire le buzz. Là, je pense bleu. Non, j'ai. Comment t'as vécu ça, le Mec, retour? tout le monde déprime en venant d'Erasmus. Moi, je suis revenu. Je suis passé de Séville, 700 000 habitants, à mon village de 700 habitants. Ouais. En un jour. Et arrivé là-bas, je suis resté 3-4 jours là-bas. Où je sortais voir mes potes.
et c'était bien, ok, tu t'es content de les revoir, mais c'est pas pareil. T'as juste envie d'être avec les gens que t'as connus pendant un an. Parce que c'est genre, eux, c'est ta famille, tu vois. Les gens que tu connais, tu les vois tous les jours. Tu les vois plus que tes potes que tu connais depuis 15 ans, en fait. Tu les as vus plus de fois. Enfin, genre, t'as partagé plus de moments en un an avec eux. Parce que vous sortiez tout le temps. Ah vous ouais, faisiez tout le temps. En gros, il y a 3-4 soirées par semaine. Et puis on se rejoint. Genre, les potes les plus proches, on faisait tout le temps des trucs ensemble. On avait des groupes proches, on a fait des voyages ensemble. Enfin, tu vois, tes potes, tes meilleurs potes d'il y a 10 ans, Ouais. organiser un voyage avec eux, c'est pas facile. Et les voyages, tu t'en souviens pendant des années. Ben nous, on faisait ça, genre, 5-6 fois dans l'année. Enfin, c'est ouf de se dire que grâce à l'ESN, on pouvait partir. C'était pas des voyages de ouf, mais genre. Enfin, si, quand même, on est allé au Portugal, je suis allé où? Je suis allé à Grenade, enfin, j'ai fait des voyages Maroc, de 2-3 jours, tu vois. Non, pas Maroc. Maroc, ils le faisaient, mais je sais pas, j'ai pas d'argent. Ok. Ils ont fait Ibiza, ils ont fait Madrid, Valence, Barcelone. Ils font des trucs de ouf, et du coup, ça unit, vraiment, ça unit plus que les années. Genre, t'as pas besoin de. Une année, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Et donc, tu reviens en France, en fait, tu vois tes potes, t'es heureux, mais mec, t'es plus la même personne, hein. Genre, les gens, ils ont pas évolué tant que ça. Ils sont contents de te revoir, mais toi, t'es pas si heureux que ça. T'étais pas heureux, quoi. Enfin, t'étais genre. Ça dépend. Nostalgie. T'as les personnes, tu les revois, t'es forcément content. Mais tu te dis, putain, si j'étais à Séville, genre. Waouh, je serais tellement bien à Séville, quoi. T'aurais aimé rester un plus longtemps? Mec, j'aurais aimé rester toute ma vie, faire toute ma vie Vraiment là-bas, quoi. Une année Erasmus toute ma vie. Du coup, tu reviens. Dépression, bah pas dépression, parce qu'en vrai c'est trop fort comme mot. Mais genre, je me mets à travailler en intérim, les gens qui me manquent et tout. C'est dur, hein. Mais bon, c'est passé un peu. En plus, dans ta chambre, t'as le drapeau. J'ai mis le drapeau d'Andalousie, les photos. Le maillot de Séville. l'équipe de Séville. J'ai un cahier où les gens que je connaissais bien, ils m'ont écrit des mots. Enfin, comme tout le monde faisait, quoi, des trucs pour se rappeler. Pour perdre aucun souvenir, parce qu'on a peur d'oublier. Tu rentres en France, t'es pas déprimé, mais t'es un peu nostalgique. Et c'est dur. Et en vrai, là, au mois de septembre, quand j'ai vu sur les stories de T'es rentré. Instagram. T'es rentré en septembre, c'est ça? Non, je suis rentré en juillet. Donc ça fait combien de mois? Là, on est en novembre. Non, 4-5 mois. ouais, c'est Un un truc peu. comme ça. Vous verrez, c'est un calcul difficile. Ouais, donc 5 mois. Et je suis rentré au mois de juillet. Je suis parti. Ah oui, l'avantage, c'est que je suis reparti en Italie, genre au bout de 4 jours, voir mes potes Erasmus. Parce que ça te manquait trop. Ça me manquait trop, mec. J'avais réservé, je me suis dit, enfin, je pourrais pas, je vais revenir et je vais être déprimé, il faut que je parte. Ouais. Donc je suis reparti 10 jours. Et après, je suis revenu. Et il y a eu le mariage de ma cousine le lendemain. Et j'étais déprimé au mariage de ma cousine. Oh, mince. Et voilà, après, j'ai travaillé, déprimé un peu. Mais bon. Tu t'essayes de garder contact, les Erasmus. Moi, je suis genre envoyé des messages, du coup. Puis j'essaye de parler genre chaque semaine à 60-70 personnes d'Erasmus. Ouais. Essayer d'avoir un petit groupe, tu vois. Et là, vous vous dites, c'est beaucoup. Peut-être qu'il abuse, mais si vous voyez son Instagram ou son WhatsApp, il y a des messages dans tous les sens. C'est fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sauf les meufs fraîches qui ont Insta et qui reçoivent plus de messages que moi, je Ouais, pense. les meufs plus. Mais faut, c'est pas mal quand même. Est-ce que ça s'est estompé Bah, au quand il y fur et a à mesure ou pas? ça a commencé à s'estomper fin août. Enfin, vite fait quand même. Et là, j'ai vu les nouveaux Erasmus qui arrivent à Séville. Et la sauce Erasmus qui mettait des stories avec eux et tout. Et tu sais, t'as l'impression que tu prends un poignard dans Ah ouais. le cœur, là. Genre, ils te remplacent, tu vois. Les nouveaux Erasmus qui prennent ta place dans ta ville. Ouais. Alors que nous, on a fait pareil avec la génération d'avant, tu vois. Ouais. C'est dur, hein. Et là, écoute, ça va. En fait, il faut s'occuper, il faut voyager. Parce que au final, t'es rentré, mais t'as fait que bouger. Hein. Ouais. T'es pas trop resté à Orléans. J'ai dû rester 2 week-ends à Orléans depuis le mois de septembre, quoi. Et sinon, je suis allé à l'est de la France, au sud-ouest. Je suis allé à Londres. Je vais souvent à Paris. T'as reçu des amis d'Allemagne, Ouais, d'Espagne. J'ai reçu beaucoup d'amis étrangers, donc ça avait bougé. Et heureusement, parce que sinon, tu penses qu'à ça. Tu penses que tu vas continuer pendant Longtemps. Donc Ouais. ce rythme avec les étrangers qui Ouais, viennent et tout. ça doit être fatigant, non? Tu bouges quand même pas Ouais, mal, ça fatigue, mais c'est cool. Non, c'est ce qui est chiant, tu c'est penses à autre que chose. tu veux pas bosser, genre les cours, Ouais. c'est dur. Des fois c'est bien d'être tout seul et de rien faire chez soi pendant une journée. Mais après, je m'ennuie. Genre, je passe une soirée tout seul, je me dis, merde, c'est quoi cette vie de merde? Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait pour rien faire de ma vie? En plus, en Espagne, t'étais en coloc, il y avait tout le temps Mais du monde oui, dans putain, ton appartement. on était 9 dans un coloc et voilà. Alors que là, t'es Voilà, solo, tout quoi. seul. Mm. Et voilà. Ça ira mieux avec le temps, mais je pense qu'on oublie jamais vraiment et on espère juste garder un maximum de contacts possible.
Et est-ce que, pour finir le podcast, du coup, tu aurais des conseils à te donner, des derniers trucs à te dire, des recommandations, Lâchez-vous. Et si vous avez l'opportunité de faire Erasmus, vraiment, faut pas hésiter, mais une seule seconde. Genre, il peut y avoir n'importe quelle raison. Vous avez votre copain en France, vous avez votre chat et vous voulez pas vous séparer de lui pendant plusieurs mois. Ouais. Vous avez vos parents, vous êtes proche de vos parents. Vous sortirez meilleur d'Erasmus. Ça, c'est utile pour les études, c'est utile pour la vie sociale, c'est utile pour la vie perso. On se sent mieux en tant que personne après Erasmus. T'as grandi Ouais, je me sens beaucoup plus mature, beaucoup plus en paix avec moi-même, quoi. Ah, surtout si vous avez une relation, genre un copain, copine. Ouais. Bon, a priori, les couples ne résistent pas à Erasmus. Et genre, on me dit, ce mec, parce que j'étais en couple avant Erasmus, on me disait, on voulait y croire, on se disait, mais si, on va faire ça. On va résister. On va résister. Et c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. C'est pas une question de tromper ou je sais pas quoi, c'est juste la distance, c'est dur. Mais faut se dire que si la personne c'est vraiment la bonne, vous y arriverez. Donc au pire, vous partez. Et voilà, enfin vous allez pas ne pas vivre la meilleure année de votre vie parce que peu importe ce que. Enfin, si vous voulez vous intégrer, ce sera la meilleure année de votre vie. Peu importe où vous alliez. Mais c'est mieux sa vie quand même. Si vous allez là-bas, ce sera la meilleure année de votre vie. Donc vous allez pas perdre ça pour une relation où vous êtes même pas sûr où ça va aller, quoi. Si c'est un truc vraiment sérieux et qu'il y a un truc fort des deux côtés, ça peut continuer en faisant des voyages réguliers. Merci Dr Love. Et voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais dire un mot comme ça, les gens qui ont écouté le podcast l'écrivent en commentaire. Personne. Je vais écrire en commentaire. On sera deux, il y aura 2 commentaires. En fait, j'ai vu ça sur le podcast de Seb Melia. Je sais pas si tu connais. C'est un humoriste. Et du coup, en gros, il fait des podcasts audio et reçoit 4 autres humoristes. Ouais. Et à chaque fois, ils choisissent un mot. Et après, les gens écrivent en commentaire et ça montre que t'as vraiment tout écouté, tu vois. Du coup, est-ce que tu pourrais choisir un mot pas polémique, s'il te plaît? Ah merde. Je te connais. Et pas un mot genre en rapport avec le PSG, s'il te plaît. Ah, j'ai peut-être un mot en espagnol. Mais il faut que les gens sachent l'écrire, tu vois. Oh bah ils écrivent comme ils veulent. Hein. Ils écrivent comme ils veulent, de toute façon. De toute façon, il y aura aucun commentaire, mec. C'est juste pour le plaisir que je fais ça. Pour le plaisir. Hostia. Hostia, comment t'écris ça? H-O-S-T-I-A. Et ça veut dire? Littéralement l'hostie de la messe. Ouais. Et c'est genre comme bordel ou putain en espagnol. Ah ok. Hostia. Et avec l'accent andalou, hostia. Bah merci Flo. Voilà. Hasta luego. Ouais, hasta luego, à la prochaine mec. Merci. Bisous. Oh là là mec. J'espère que ça sera bien. Tu parles plus? Bah... Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Jesús! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! Con los 2 sacos de arroz.